Thèse 48e. Il semble que les races latines ont assimilé leur catholicisme bien plus intimement que nous, hommes du Nord, le christianisme dans son ensemble, et que par conséquent, dans les pays catholiques, l'incroyance signifie tout autre chose que dans les pays protestants. Pour les premiers, elle est une sorte de révolte contre l'esprit de la race, tandis que chez nous, elle est plutôt un retour à l'esprit, ou à la barbarie, de la race. Nous, gens du Nord, nous descendons indubitablement de races barbares. Ceci est vrai même de notre aptitude à la religion. Nous sommes mal doués pour elle. On peut faire une exception pour les Celtes qui, aussi bien, ont fourni le meilleur terrain à l'infection chrétienne dans le Nord. C'est en France que l'idéal chrétien a connu son ultime floraison, autant que l'a permis le pâle soleil du Nord. Même ces derniers sceptiques français, quelle étrange piété ne manifestent-ils pas, à notre goût, quand ils tiennent un peu de sang celtique de leur ascendance? Comme elle sent son catholicisme, comme elle est peu allemande, la sociologie d'Auguste Comte, avec sa logique romaine des instincts. Combien jésuitique l'aimable et intelligent Cicérone de Port-Royal, Sainte-Beuve, en dépit de toute son aversion des jésuites. Et Renan donc, comme elle nous est inaccessible, à nous septentrionaux, la langue de ce Renan, chez qui un rien de tension religieuse vient rompre à tout moment l'équilibre d'une âme douillette et voluptueuse au sens raffiné du mot. Répétez après lui ces belles phrases, et voyez quelle malignité, quelle insolence s'agite en réponse dans votre âme, probablement moins belle, plus rude, en un mot, plus allemande. Disons donc hardiment que la religion est un produit de l'homme normal, que l'homme est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et le plus assuré d'une destinée infinie. C'est quand il est bon qu'il veut que la vertu corresponde à un ordre éternel. C'est quand il contemple les choses d'une manière désintéressée qu'il trouve la mort révoltante et absurde. Comment ne pas supposer que c'est dans ces moments-là que l'homme voit le mieux? Pour mes oreilles et pour mes habitudes, de pareilles phrases viennent tellement des antipodes que, les ayant trouvées, mon premier mouvement d'humeur fut d'écrire en marge la niaiserie religieuse par excellence, jusqu'à ce que mon dernier mouvement d'humeur me les eût fait aimer, ces phrases qui mettent la vérité à l'envers. Il est si bon, si caractéristique d'avoir ces antipodes.